Alors que la guerre persiste dans la partie orientale de la RD Congo, les consultations pour former un gouvernement d'union nationale suscitent des interrogations. Si elles visent officiellement à renforcer l'unité nationale, plusieurs critiques émergent. Les craintes portent sur un gouvernement potentiellement pléthorique et inefficace, sur le retour des mêmes figures politiques, sur une perte de temps face à l'urgence sécuritaire et sur le caractère limité de l'inclusivité de ces échanges, souvent perçus comme un dialogue interne à l'Union sacrée et à l'UDPS, la coalition et le parti au pouvoir. Cette dynamique soulève la question. Je vous la donne. Ces consultations seront-elles un véritable levier de changement ou une répétition des erreurs du passé? Un gouvernement pléthorique, un frein à l'efficacité? L'histoire politique de la République démocratique du Congo, comme le rappelle un rapport publié par l'Institut Congo Research Group en 2022, montre que des gouvernements pléthoriques ont souvent entraîné une inefficacité administrative et des dépenses excessives. Dans le contexte actuel, où les affrontements armés entre les FARDC, soutenus par les Wazalendo, et les terroristes du M23 AFC, soutenus par le Rwanda, se poursuivent, un surnombre ministériel risque certes de ralentir la prise des décisions cruciales. En février 2023 passé, un communiqué de la MONUSCO soulignait la nécessité d'une mobilisation coordonnée des ressources de l'État pour stabiliser les zones touchées par le conflit, ce qui serait compromis par un gouvernement surchargé. Les mêmes visages pour des défis nouveaux, un manque de renouvellement. Selon un article du journal Le Phare, publié en janvier dernier, la répétition des mêmes acteurs politiques dans les gouvernements successifs limite souvent les possibilités de changement structurel. En période de conflit, notamment dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, sans oublier l'Ituri, une approche stratégique et innovante est essentielle. Attendu que, selon la dernière communication de la représentante de la MONUSCO sur des menaces que courent actuellement les provinces de la Chopo et du Maniema, des études menées par l'Université de Kinshasa démontrent aussi que les populations locales perçoivent souvent ces figures politiques comme déconnectées des réalités sur le terrain. Ce manque de renouvellement risque de compromettre les efforts visant à instaurer une paix durable. Perte de temps et distraction, des consultations inutiles, de nombreux observateurs, notamment des analystes de l'ONG Congo Watch, estiment que les consultations actuelles ressemblent davantage à une formalité interne à l'Union sacrée et à l'Union pour la démocratie et le progrès social qu'à une véritable démarche inclusive. Ces critiques formulées dans un rapport publié en mars en cours soulignent que les dirigeants au pouvoir ont déjà les moyens de répondre aux urgences sécuritaires. Pendant ce temps, la crise humanitaire s'aggrave, disais-je, comme l'a récemment indiqué le Programme alimentaire mondial PAM, qui fait état d'1 million de déplacés supplémentaires depuis début 2025. Union nationale ou union des façades? Si les résultats des consultations n'aboutissent pas à une diversification des acteurs politiques, le futur gouvernement risque d'être perçu comme une union de façade. Un éditorial publié par Jeune Afrique rappelle que des consultations similaires dans le passé ont souvent favorisé des alliances partisanes plutôt qu'une inclusion réelle de voix marginalisées. Cette approche pourrait exacerber les tensions sociales et compromettre les initiatives visant à sécuriser les provinces de l'Est. In fine, il faut agir sans délai et avec un esprit de renouveau.
Dans un contexte marqué par la guerre, à l'est du pays donc, les consultations ne devraient pas détourner l'attention des priorités urgentes. Comme l'a souligné la conférence, un gouvernement d'union nationale doit se démarquer par son efficacité, son inclusivité et sa capacité à répondre aux besoins pressants des populations affectées par le conflit. Éviter le piège du surnombre, garantir le renouvellement des acteurs politiques et élargir les consultations pour inclure toutes les forces vives du pays sont des étapes cruciales pour bâtir une paix durable. L'union nationale ne doit pas seulement être un slogan, mais une réalité visible à travers des actions concrètes et des résultats tangibles. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.